Bonjour, que cette fois cette semaine, on a acheté ce petit banc-là d'un marché aux puces pour mettre notre bouteille d'eau. René l'a décapé et moi je vais vous montrer pourquoi et comment j'ai fait cet insert-là. Au chalet, on avait l'habitude de mettre nos bouteilles d'eau sur un seau à l'envers. En plus de pas être très joli, c'est pas terrible pour se prendre de l'eau. OK, pour seulement un verre d'eau, c'est pas si mal que ça. Mais s'il faut remplir quelque chose de plus gros, ça devient pénible de tenir le pichet ou une casserole pour tout ce temps-là. Mais avec notre nouveau tabouret, c'est bien plus plaisant. Mais pour être honnête, j'avais même pas l'intention de faire une vidéo sur René qui décape un tabouret. Mais c'est quand j'ai bouché les deux trous qui passaient au travers du dessus avec de l'époxy que je me suis dit que ça serait peut-être un épisode pas si pire que ça. Par contre, comme vous pouvez voir, j'étais pas mal avancé dans ma réparation quand je me suis décidé d'en faire un. Je vais donc essayer de reconstituer les étapes que j'ai faites pour me rendre jusqu'ici. Je vais utiliser ce collage de bouts de planche de pin, déjà verni, pour simuler le dessus du tabouret. Je commence par enlever le vernis et, du même coup, rendre le collage droit. Quand j'ai une assez grosse surface de sablé, je trouve le centre de ce que je vais devoir couper. Pour avoir une bonne idée, je trace un cercle. Pour couper ce cercle, je dois me faire un gabarit. C'est assez simple. Je perce un trou au bout d'un morceau de maçonnette de la même grosseur que la bague que je vais utiliser. Je perce un autre petit trou de l'autre côté de la longueur du rayon du cercle. Je vais utiliser ce clou comme pivot. Il suffit de le planter au centre du cercle maintenant. Avec la bague, c'est à base de mon affleureuse et une fraise d'un quart de pouce, je coupe le cercle. Je ne perce pas de bord en bord parce que je ne veux pas endommager mon établi. Après, j'utilise des serre-joints pour tenir le collage dans les airs et je coupe le cercle au complet. Le tout là va assez bien jusqu'ici. Disons que j'utiliserai plus ce gabarit pour couper des cercles. Pour mieux simuler le dessus du tabouret, je fais un arrondi autour du cercle. Pour faire exactement comme le dessus, je perce deux trous. Ces deux trous-là sont pas mal semblables aux emplacements des trous originaux sur le tabouret qu'on a acheté. Pour les camoufler, j'ai collé des bouts de goujon dans les deux trous. OK, les trous sont bouchés, mais c'est pas très chic. Pour les faire disparaître, je trouve le centre du tabouret. Ensuite, je trace un cercle à partir de ce centre jusqu'à l'extérieur du trou, le plus loin du centre. Je change la grosseur du compas pour la grosseur la plus petite du trou, le plus près du centre. Avec ces deux lignes, je peux trouver une fraise qui a approximativement cette largeur et du même coup une bague que je vais pouvoir utiliser pour guider la fraise. Mais pour guider la fraise, il faut un trou rond, comme celui-ci. Ce trou-là, il peut être fait exactement comme l'extérieur du cercle que je viens de faire. Il peut aussi être fait avec un emporte-pièce de ce type ou simplement être coupé à scie sauteuse et raffiné avec la sableuse oscillante. Moi, j'ai utilisé ma CNC pour couper ce trou. Mais peu importe la manière dont il est fait, il faut coller le gabarit sur le dessus. Pour ça, j'utilise du ruban à double face.
Ouais, ce qui est toujours le plus difficile avec ce genre de ruban, c'est décoller la partie non collante. Quand c'est fait, je colle le gabarit au centre. J'utilise les cercles que j'ai tracés comme référence et je le colle à l'œil. Pour que rien bouge durant la coupe, je mets un autre bout de ruban double face sous le faux dessus du tabouret. Ouais, mais pour le vrai dessus, là, j'avais utilisé des serre-joints et mon établi. Quand je suis sûr que rien va bouger, j'utilise la bague et la grosse fraise de tantôt et je coupe une rainure en suivant le contour du gabarit. Avant d'enlever le gabarit, je m'assure que le cercle y est parfait. Comme c'est le cas, et ça a été le cas aussi pour le vrai tabouret, je dois remplir cette partie. Ce qui aura pour effet cacher ces deux trous. Pour faire ça, je vais utiliser de la colle époxy. Après avoir bien mélangé les deux parties, j'utilise la teinture noire pour rendre l'époxy noir opaque. Ouais, mais comme vous allez voir, là, c'était pas ma meilleure idée de la journée. Mais n'empêche, j'utilise cette teinture et la mélange à l'époxy que je verse dans la rainure que j'ai faite sur le dessus du tabouret. Ce mélange-là va remplir la cavité et du coup couvrir les deux trous. Bon, nous voici de retour avec le vrai tabouret pour la suite. Quand l'époxy est sec, je chambre le dessus pour que l'époxy et le bas soient à même hauteur. Comme je veux avoir le moins de marques possible sur l'époxy, je chambre jusqu'à un grain de 220. Les rebords sont juste sablés à la main. J'en profite aussi pour tout sabler ce que René a fait jusqu'à un grain de 220. Après avoir tout nettoyé, je vaporise la première couche de vernis. Ouais, mais c'est juste après que le vernis soit sec que je m'aperçois du massacre. Le vernis à base d'eau a dilué la teinture qui ne s'était pas diluée dans l'époxy et voici le résultat. Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Par contre, j'ai pas eu ce problème quand j'ai utilisé la même technique avec mon bac de recyclage. Ouais, c'est vrai que je l'ai fini avec un vernis à base d'huile. Mais peu importe, je dois ressabler tout le dessus. Mais cette fois-ci, je me dis que si je mets comme première couche de la gomme de laque, ça va sceller le bois. Donc, j'applique de la gomme de laque au pinceau. Quand la gomme de laque est sèche, je la sable faiblement pour avoir un fini lisse. Puis, encore avec un pinceau, j'applique une couche de vernis à base d'eau comme ma première couche. Quand le vernis est sec, je le sable un peu lui aussi. J'en profite aussi pour sabler légèrement le vernis que j'avais vaporisé ailleurs sur le tabouret. Ensuite, je peux vaporiser 2 autres couches de vernis partout. Voici le tabouret avec 3 couches de vernis. Par contre, il n'est pas parfait. On peut voir que la teinture a encore bavé. OK, c'est bien moins pire que la dernière fois. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne mélangerai plus jamais de la teinture dans de l'époxy. Ouais, mais mes troubles de teinture, ils sont pas terminés. Parce que rendu au chalet, quand j'ai mis une bouteille d'eau sur le tabouret, l'eau qui était sous la bouteille a réussi à faire, encore une fois, réapparaître de la teinture. Une chance que j'avais un reste de vernis au chalet. J'applique 3 autres couches de vernis là-bas. Voici notre nouveau tabouret pour notre bouteille d'eau au chalet. Ouais, je ne suis pas totalement satisfait du résultat parce qu'on peut encore voir une tache de teinture ici. Mais je vais vivre avec. En bout de compte, c'est encore moins pire que de voir 2 trous sur le dessus du tabouret. C'était comment j'ai fait disparaître 2 trous sur notre nouveau tabouret qui soutient notre bouteille d'eau au chalet. Ouais, j'espère qu'au moins vous avez appris quelque chose de mes erreurs et au plaisir de se revoir bientôt au Gosseux de bois.